Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de délégation. Comment déléguer efficacement? Juste avant d'entrer dans les détails, je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Alors, pourquoi parler de délégation quand on est indépendant ou petit indépendant, TPE, tout ça? Simplement parce que dans certains cas, tu vas pas être compétent pour effectuer telle tâche, ou alors tu vas pas avoir le temps pour effectuer telle tâche. Moi, je bosse régulièrement avec des assistants virtuels qui me permettent simplement de me faire gagner énormément de temps et qui sont bien plus efficaces que moi sur certaines tâches. Donc dans pas mal de cas, il faut s'entourer. Je t'invite pas forcément, tu vois, à embaucher des gens si tu es indépendant. Voilà, si tu fais ça, tu n'es plus indépendant, hein, en l'occurrence. Mais dans pas mal de cas, tu as intérêt en tant qu'indépendant à t'entourer quand même et à travailler avec d'autres personnes. Mais le problème, ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils se ruent sur les plateformes de freelancing pour trouver des assistants virtuels ou des freelances. Ils y vont beaucoup trop vite avant de réfléchir. Et pourtant, il y a 3 étapes super importantes si tu veux déléguer efficacement et c'est tout ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Mais ne te rue pas comme la grande majorité des indépendants sur Upwork, sur Malte, etc. Alors, petit aparté, si tu es indépendant toi-même, je t'invite absolument pas à aller sur ces plateformes, à moins que tu aies une utilisation un peu particulière de ces plateformes. Il y a des moyens de les hacker pour pouvoir bien s'en sortir, mais c'est un autre sujet. Mais de manière générale, je t'invite pas à vendre tes services sur ces plateformes-là. Par contre, il y a des gens qui débutent parfois, qui vendent leur temps. Hein. Ce sont des assistants virtuels, ce sont des personnes qui te sont qui vraiment te sont précieuses dans ton travail au quotidien, qui t'aident, qui sont payées à la tâche, au temps en fait. Et ces personnes-là, vraiment, moi, j'aurais pas pu faire beaucoup de choses sans les assistants virtuels, sans avoir embauché entre guillemets des assistants virtuels, même s'ils sont indépendants. Donc c'est super intéressant. Mais toi, en tant que consultant, je t'invite absolument pas à faire ça, c'est à la limite un moyen de transitionner, tu vois, c'est un lieu de transition pour toi à la limite, mais voilà, en tout cas dans certains pays, il y a des gens qui arrivent à bien gagner leur vie par rapport au niveau de vie, évidemment, de là où ils sont. Ils arrivent à bien gagner leur vie en vendant leur temps, simplement en t'aidant sur des tâches très particulières. Et donc, c'est intéressant de collaborer avec ces personnes-là, mais encore une fois, il ne faut pas le faire n'importe comment. Ne va pas directement sur Upwork. Comment est-ce que ça se passe? Je voudrais te prendre un exemple extrêmement concret pour que tu comprennes comment déléguer efficacement. Moi, pendant un petit temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement délégué la publication de mes vidéos et de mes podcasts, ce qui est toujours le cas, mais en plus de ça, je demandais à mon assistant virtuel de publier ça sur mon site et de publier la retranscription du texte en dessous. Alors, j'ai arrêté parce que finalement, je me suis rendu compte que ça m'apportait pas grand chose par rapport à, tu vois, c'était un peu de temps investi, un peu d'argent investi, et ça me rapportait pas grand chose, autant arrêter honnêtement. Donc, je le fais plus, mais aujourd'hui, j'ai toujours l'upload qui est géré, mais c'était un super cas pratique justement pour déléguer efficacement et je voulais le partager avec toi. Alors j'aurais pu très bien me dire je vais simplement aller sur Upwork ou Malte ou je ne sais quoi pour trouver un freelance qui fait du montage vidéo, qui peut uploader ça sur mes réseaux sociaux, qui peut faire de la retranscription, etc. J'aurais pu me dire ça. Sauf que ça m'aurait coûté beaucoup plus d'argent que ce que ça m'a coûté et j'aurais perdu beaucoup de temps aussi. Comment est-ce que je m'y suis pris? Alors déjà, la première étape, la plus importante, c'est l'optimisation. Ne délègue jamais une tâche que tu n'as jamais réalisée auparavant parce que tu vas perdre trop de temps et tu vas très bien comprendre pourquoi. Ce que j'ai fait, déjà, c'est que j'ai optimisé, ça c'est un peu un autre sujet, mais j'ai optimisé le fait de filmer mes vidéos. J'ai utilisé je vais pas te le montrer, ça n'a pas d'intérêt là, mais j'ai utilisé un outil, une caméra qui s'appelle la DJI Osmo Pocket. C'est une petite caméra qui est extrêmement pratique, qui permet de filmer simplement tu sors la caméra de ta poche, tu peux filmer et t'es content, tu vois, c'est vraiment très rapide. Mais par contre, avant, ce que je faisais, c'est que j'utilisais un outil de montage extrêmement long et tout, mais je me suis dit, comment est-ce que je peux optimiser ça? Comment est-ce que je peux fluidifier le process? Et du coup, j'ai trouvé LumaFusion, qui est un logiciel de montage qui te permet de faire le montage sur ton téléphone ou sur ton iPad, sur ta tablette de manière générale. Je crois que c'est que sur iPad, mais j'ai un petit doute. Mais moi, je voulais vraiment un truc simple pour faire le montage sur mon téléphone. Et pourquoi ne pas déléguer le montage? Tu te demanderas peut-être, simplement parce que ça m'aurait pris beaucoup plus de temps que ce que ça me prenait, que si je le faisais moi-même. Donc, parce que j'ai pas vraiment de montage. Moi, j'assemble parfois debout, je mets 2 rushs bout à bout, mais c'est tout ce que je fais. J'ai pas de gros montage, j'ai pas de musique, etc. Exactement comme la vidéo que tu es en train de suivre actuellement. Mais du coup, j'ai trouvé un outil extrêmement simple, extrêmement pratique pour faire mon montage. Et je me suis dit, ça sert à rien de
déléguer ça. Par contre, je vais déléguer l'upload, je vais déléguer tu vois, la mise en ligne, la programmation plutôt des vidéos et des podcasts et la retranscription, bien évidemment. Mais du coup, donc j'avais l'Osmo Pocket, je me filmais, voilà, sans coupure, sans cut en fait, sans montage. Je faisais ça rapidement sur mon téléphone et ensuite j'automatisais grâce à Auphonic, et ça c'est la deuxième étape la plus importante, c'est l'automatisation. Après l'optimisation, tu automatises. J'ai automatisé l'upload grâce à Auphonic sur YouTube, SoundCloud, Facebook, etc. Et en fait, au-delà de ça, c'est que au lieu d'envoyer un email à l'assistant virtuel pour lui dire « Ah tiens, tu peux aller t'occuper de la programmation des différentes vidéos et des podcasts. » Au lieu de lui écrire un email à la main, j'ai automatisé l'email grâce à Zapier, qui est un logiciel, un site pour automatiser tout un tas de tâches. J'en ai beaucoup parlé par le passé. Et en fait, dès que la vidéo montée sur LumaFusion était uploadée par Auphonic sur Dropbox, en gros, Zapier détectait ça et envoyait un email automatique à l'assistant virtuel pour lui dire ça y est, la vidéo ou le podcast est sur Dropbox, tu peux t'y mettre, quoi, tu peux commencer à bosser. Et donc ça, j'ai automatisé. Donc tu vois que j'ai optimisé mon process grâce à DJI Osmo Pocket, grâce à ma caméra, grâce à ce petit logiciel de montage qui honnêtement c'était beaucoup plus rapide de passer par ça que de chercher à déléguer ce travail-là, qui n'est franchement pas un travail. Tu mets 2 rushs bout à bout et tu uploads ça avec Auphonic en quelques clics, c'est vraiment très rapide. Donc j'ai fait ça, et ensuite la personne pouvait bosser. Mais il y avait un problème, c'est que, alors je vais te passer tous les détails des tags, etc. J'ai optimisé tout ça aussi. Mais j'aurais pu me dire, bah tiens, voilà, la personne va simplement retranscrire le texte de A à Z, elle va écouter la vidéo, elle va retranscrire sur mon site, tu vois, j'aurais pu très bien me dire ça. Mais je me suis dit, non, comment est-ce que je peux optimiser ou automatiser ça, je vais y arriver. Et j'ai trouvé un outil qui s'appelle HappyScribe. Et en gros, c'est un outil qui te permet de convertir tes vidéos et tes audios en texte automatiquement. Alors, c'est pas terminé, évidemment, c'est pas parfait, donc je vais te dire ce que je faisais à partir de ça. Mais en gros, du coup, je disais, il y avait mon assistant virtuel qui avait tout un tas de tâches à faire qui avaient été filmées en amont. J'avais créé des consignes vidéo pour ne plus jamais avoir à donner ces consignes à l'avenir, et que voilà, simplement pour que l'assistant virtuel puisse s'y reporter en fait à chaque fois qu'il en avait besoin. Donc j'ai créé des vidéos à chaque fois avec mon process ultra optimisé, avec telle tâche à faire avant telle tâche. Je me suis rendu compte que certaines tâches étaient beaucoup plus rapides quand tu les faisais dans un certain ordre. Donc c'est la partie optimisation. Ensuite, donc j'ai automatisé. Et là, donc j'ai dit à l'assistant virtuel, tu mets le fichier vidéo qui est sur Dropbox dans HappyScribe, et HappyScribe va derrière te donner un fichier texte, et tu vas corriger ce fichier texte puis l'uploader sur mon site internet. Tout ça automatiquement, tu vois, sans intervention de ma part. J'avais rien à faire. Une fois que j'uploadais sur Dropbox, j'avais absolument rien à faire. Tout était vraiment géré de A à Z. Et du coup, j'aurais pu, si je m'étais rué sur une plateforme de freelancing, je me serais dit, voilà, moi je veux juste faire de la retranscription, je veux quelqu'un qui est capable de retranscrire et tout. Mais en passant par HappyScribe, du coup, j'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai économisé finalement beaucoup d'argent, parce qu'au lieu de passer, je sais pas, 1 heure sur 1h30 sur de la retranscription de la vidéo, la personne avait juste à corriger un texte qui était déjà très bien fait, alors il y avait des fautes évidemment, parce que ces outils-là, ils prennent pas en compte la ponctuation, il y a forcément des mots qui sont mal tapés. Mais du coup, il y avait juste de la correction à faire, ce qui est quand même beaucoup plus facile à faire et beaucoup plus rapide. Donc j'ai économisé de l'argent et du temps grâce à ça. Et derrière, l'assistant virtuel, il publiait sur mon site internet. Donc il avait les différentes tâches à faire en se reportant aux vidéos de consignes. Il uploadait sur YouTube, sur SoundCloud, etc. Et derrière, il uploadait sur le site internet avec ce texte-là. Alors ils sont pas parfaits, parce que c'est toujours le problème, c'est que il y a souvent des erreurs quand même si tu prends un bon assistant virtuel, parfois moi je suis un peu rigide par rapport à ça, par rapport au texte, mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, tu vois exactement le process à suivre: optimisation, automatisation, j'arrive pas à le dire aujourd'hui, et délégation, tu vois. Donc
il y a 3 étapes pour déléguer efficacement, et il faut absolument passer par les 2 premières avant de déléguer, parce que il y a beaucoup de gens qui veulent pas le faire, qui se disent bon bah je vais juste trouver quelqu'un pour bosser, et voilà, mais derrière ils se rendent pas compte qu'ils laissent énormément d'argent sur la table en ne maîtrisant pas eux-mêmes le process, en n'étant pas capables de faire eux-mêmes les tâches, et d'abord fait et ensuite délègue. Et moi, à chaque fois que j'ai bossé avec des assistants virtuels, justement, ils étaient étonnés de ma maîtrise des tâches, mais c'est simplement que je les ai réalisées des dizaines, voire des centaines de fois parfois avant. Donc forcément, je sais aussi, tu vois, ça c'est une petite astuce, mais du coup, tu sais, quand on te donne un prix ou quand on te dit, ah bah tiens, telle tâche a pris tel temps, bah tu sais que c'est vrai ou c'est pas vrai, tu vois. T'as toujours des gens qui essayent de te douiller un petit peu. Mais voilà, moi, avec l'habitude, j'avais des tâches qui étaient réalisé en très très peu de temps, donc je savais que la personne avec qui je travaillais devait tendre vers ce laps de temps extrêmement court aussi, tu vois. Donc ça te permet simplement de bien contrôler les choses et de pas laisser trop d'argent sur la table. Donc voilà mon process, mon framework pour déléguer efficacement. J'espère que ça t'a été utile, j'espère que alors là c'était vraiment un cas particulier, mais tu peux appliquer ça à énormément de domaines sur Internet, et au-delà d'Internet d'ailleurs, j'imagine que c'est aussi applicable. Donc optimisation, automatisation et délégation. Voilà les 3 étapes à suivre. Si tu veux aller plus loin, si tu es consultant, si tu es freelance, si tu es formateur, si tu vends tes services de manière générale, j'envoie un email par jour pour donner tout un tas de conseils pour trouver plus de clients et pour facturer ces services à prix d'or. J'envoie un email quotidien. Donc tu peux t'inscrire si tu es intéressé en cliquant sur le lien en description, et tu peux aussi cliquer sur le i si tu es sur YouTube, ce qui est sans doute le cas. Donc voilà, il faut être prêt à recevoir un email par jour, mais si tu es motivé pour trouver plus de clients, pour faire grossir ton business et pour être payé à ta juste valeur, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je te dis à très très vite.